Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le lundi 29 août 2016. Il est 3h21 du matin, British Standard Time. Je vais commencer avec l'actualité du côté du centre de l'Italie qui a connu cette semaine un violent tremblement de terre de 6,2 sur l'échelle de Richter et que 291 personnes ont trouvé la mort et plusieurs disparus. Aux familles qui ont perdu un être cher, nous les envoyons nos sincères condoléances et nous prions le Seigneur afin qu'il leur donne assez de force pour pouvoir surmonter cette douleur. Voilà, toujours au courant de la semaine qui vient de se terminer, il y a eu la rencontre entre le vice-président américain Joe Biden et le président turc Erdogan. Alors les deux se sont rencontrés pour essayer de recoller les morceaux dans leur relation diplomatique qui s'est refroidie après cet attentat manqué contre le président Erdogan au mois de juillet. Voilà, relation qui s'est détériorée. Pourquoi? Parce que après le coup d'État, le président turc a estimé que son ami, son allié, Dier, ne l'a pas soutenu et refusant même d'extradier le clerc Felou La Goulan, voilà que Ankara le soupçonne comme étant l'auteur du coup manqué du mois de juillet contre le président Erdogan. Et durant cette rencontre avec le vice-président américain Joe Biden, ils ont beaucoup échangé et le vice-président Joe Biden a expliqué au peuple turc les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas extradier directement ce clerc Goulan, alors et que tout devait se passer par le système judiciaire américain et que c'est pas le président qui allait décider donc de l'extradition de ce clerc turc. Voilà, avant de partir d'Ankara, Joe Biden a aussi échangé avec lui par rapport à la situation actuelle en Syrie, plus précisément sur le cas des Turcs. Voilà, et après que Joe Biden ait quitté Ankara, Ankara a continué avec ses frappes dans le territoire syrien, des frappes qui sont en train d'attaquer les Turcs qui sont aussi supportés par les Américains. Ça nous montre une fois de plus que malgré cette rencontre, les relations entre Ankara et Washington restent encore froides. Voilà, ça c'était pour l'actualité de la semaine, l'actualité qui a marqué le monde entier cette semaine. Voilà, aussi il y a des choses qui ne sont pas passées dans beaucoup de médias internationaux et nous nous posons la question qu'est-ce qui ne va pas du tout? Voilà, et parmi ces choses-là, il y a cette sonnette d'alarme que certains gouvernements ont lancée vis-à-vis de leurs compatriotes. Je prends le cas de l'Allemagne où le gouvernement allemand a demandé à ses compatriotes de se préparer et de garder beaucoup de provisions, donc de se ravitailler. Pourquoi? Parce que il y a des choses, les jours qui viennent ne sont pas glorieuses. Donc il y a un événement catastrophique qui est en train de se préparer, mais toujours est-il, le message n'entre pas tellement dans le détail pour expliquer au peuple exactement de quoi il est question, demander aux gens de se préparer pour le pire et sans leur expliquer quel est ce pire, il y a de quoi beaucoup de personnes
vont rester dans la panique. Voilà, ce message a été suivi, a été entendu en Allemagne, en République tchèque, en Finlande et d'autres pays. Bon, déjà, il y a plusieurs semaines où, au niveau des États-Unis aussi, le gouvernement alertait la population d'être prêt, que si on demandait aux gens d'évacuer, il faudrait qu'ils évacuent directement sans chercher à comprendre pourquoi. Donc, autant toutes ces choses-là laissent des gens euh, perplexes, ça laisse des gens inquiets. Et voilà, dire aux gens de se préparer et de préparer des provisions, alors que dans ces mêmes pays, on sait qu'il y a des gens qui tirent les cornes par le taureau par les cornes, qui ne parviennent pas à avoir un plat de nourriture chaque jour. Je pense que c'est un peu de l'hypocrisie, parce que ces mêmes leaders qui demandent aux autres de se préparer, ils se sont ravitaillés, ils ont des bunkers où ils ont stocké nourriture, médicaments, beaucoup de choses, c'est pas moi qui le dis, il y a des bunkers, vous pouvez vous-même vérifier dans toutes ces grandes puissances. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils préparent et que nous ne savons pas. Alors, il y a un des amis qui m'a dit, voilà, on nous demande de se préparer, mais financièrement, nous sommes asphyxiés, comment est-ce que nous allons faire pour nous préparer? Voilà, mon message à ces frères, et c'est ce même message que j'envoie à tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Alors, si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas l'argent pour acheter de la nourriture, ne vous faites pas des soucis. Voilà, je pense que le monde a le plus besoin maintenant, c'est la nourriture spirituelle, ce n'est pas la nourriture physique. Alors, je prends le cas de certains éléments catastrophiques, apocalyptiques sont déjà passés dans certains pays. Alors, regardez ce qui s'est passé à Louisiane la semaine passée et la semaine surpassée, où il y a eu des inondations, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont perdu leur maison. Alors, si ceux-là avaient stocké des nourritures dans leur maison, alors, où seraient parties ces nourritures? Regardons du côté de la Californie. Les gens où les feux des brousses ont détruit tout sur leur passage, s'ils avaient stocké de la nourriture, alors où en sommes-nous? Et parmi ceux qui sont en train de stocker cette nourriture, certaines pourront même mourir avant que ces événements catastrophiques n'arrivent. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà, donc voilà quelques exemples pour vous dire que stocker de la nourriture physique n'est pas la solution. La vraie solution, c'est de stocker la nourriture spirituelle. Voilà, dans le livre de Matthieu au chapitre 4, quand Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Alors, pendant les attaques, quand Satan est venu, il lui a dit, alors, si tu es le Fils de Dieu, demande à ton Père de transformer la pierre en pain. Et Jésus lui a répondu, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de nourriture, mais de la parole de Dieu. Donc, ce que le monde a besoin actuellement, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la voie, il est la vérité, il est la vie. Alors, je vais donc prendre un message dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 12, du verset 15 à 21, pour voir, ensemble, nous allons lire dans cette parabole de Jésus, qu'il adresse à un certain riche qui a amassé beaucoup de nourriture, a mis tellement de la nourriture dans son grenier. Voilà, et après, c'est dit, voilà, j'ai beaucoup travaillé, c'est le temps maintenant de me reposer et de jouir de mes richesses et de mes greniers. Alors Jésus a dit, alors cette même nuit, tu dois mourir. Et ce riche est mort dans la nuit. Donc il a tellement travaillé et finalement, il n'a pas joui. Alors donc, réfléchir de cette façon, c'est juste parce que on est limité. Alors la bonne nourriture, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est de chercher une relation particulière avec Jésus-Christ. N'ayez pas peur de ce qui tue la chair, craignez plutôt celui qui tue l'âme. Alors c'est Dieu seul qui peut tuer votre âme. Ce monde peut tuer votre chair en vous affamant
Parce qu'effectivement, dans la prophétie biblique, il est dit, il est écrit qu'il y aura des crises, des famines, il y aura de l'agitation dans le monde. Alors quand la famine va arriver, alors ils vont mettre sur pied les lois martiales, les lois martiales, ou bien les couvre-feux, ou bien l'état d'urgence. Ils vont mettre tous leurs bourreaux. Ils vont vous chicoter jusqu'à la mort. Donc, donnez votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous si vous ne l'avez pas encore. N'allez pas sur la roue revendiquer la nourriture. Prenez la nourriture spirituelle et vous serez sous la protection totale de Jésus-Christ. Du temps de Moïse, quand le Seigneur a sorti son peuple d'Égypte, pendant qu'il était au désert, le Seigneur les nourrissait avec de la manne. Donc ne vous souciez pas de quoi vous allez manger. Il est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, alors si les oiseaux du ciel peuvent se nourrir, à plus forte raison, vous qui êtes mes semblables, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous suivra. Donc mes chers frères et sœurs, cette campagne qu'on vous demande d'amasser dans les greniers, et sans vous donner les moyens, il vous demande d'amasser quoi dans les greniers. Vous n'avez même pas de quoi acheter la nourriture, on vous demande d'amasser sans vous donner. Alors là, je pense que c'est une façon de se moquer des gens et de vous mettre dans cette situation de peur et de panique. N'ayez pas peur, car la peur n'est pas le plan de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est la vie, il est la vérité, il est la voie. Donc, je vais donc lire le livre de Luc au chapitre 12 du verset 15 à 21. Vous allez comprendre dans cette parabole de Jésus aux riches. Voilà. Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Puis il dit à tous, c'est Jésus qui dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. C'est Jésus qui raconta cette parabole. Alors, le domaine d'un riche propriétaire était rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il, enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Amen. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, ça ne sert à rien d'amasser toutes ces nourritures parce que vous n'êtes même pas sûr que vous allez être là demain, vous allez vivre demain. Amassez plutôt la nourriture spirituelle qui ne périt jamais. C'est à travers la parole de Dieu, chercher une relation personnelle avec Jésus. Et tous ces leaders, tous ces Babyloniens qui ont foutu le monde dans cette merde et qui ont des bunkers et avec toute cette nourriture dans ces bunkers, qu'ils se préparent car la colère de Dieu vient et cette colère ira les rattraper dans leur bunker. Dieu ira les chercher dans leur bunker avec leur nourriture. Il ira les attraper là-bas comme des petites souris pour qu'ils viennent répondre à leurs actes ici sur la terre. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, ne paniquez pas. Donnez votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. N'ayez pas peur. Restez dans la prière. Alors, pour ceux
qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous prie de répéter cette prière juste après moi. Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que tu es le Fils unique du Dieu le Créateur, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Je me soumets à toi désormais, Seigneur Jésus. Sauve-moi, pardonne-moi mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint et que cet Esprit me guide désormais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez fait cette petite prière, alors désormais, vous êtes un né de nouveau. Et à partir de maintenant, commencez ce voyage avec le Seigneur Jésus. Restez irréprochable. Ne rentrez plus dans les péchés. Produisez les fruits de l'Esprit Saint qui sont l'amour, la joie, la paix, le contrôle de soi, l'aimabilité, tout ce qui est bien. Marchez suivant la crainte des commandements de Dieu. Et désormais, le Seigneur va guider votre vie. Il va vous faire voir les choses que l'homme de ce monde ne peut pas voir. Il y a des hommes qui ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir, des gens qui ont des oreilles mais qui ne peuvent pas entendre. Mais quand vous avez une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, il vous guide, il vous fait voir des choses, il vous fait comprendre la ruse du Babylonien. Il vous aide à échapper à cet enfer. Il vous prépare pour son royaume, pour la vie éternelle. Amen.